Vous amener à quitter d'un niveau dans votre famille vers un autre niveau. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons lire 2 passages dans la parole de Dieu pour introduire ce sujet. 2 passages dans les Écritures. Nous lirons le premier, nous allons lire dans Genèse chapitre 2, versets 18 à 21, et puis nous prendrons le verset 23 à 25. Et puis, nous allons lire le deuxième texte dans Matthieu 19, versets 4 à 8. Matthieu 19, 4 à 8. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Voilà, nous allons lire. Nous commençons avec Genèse chapitre 2, à partir du verset 18. La Bible déclare, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le deuxième texte que nous lisons, c'est dans Matthieu 19, versets 4 à 8. Matthieu 19, 4 à 8. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quelqu'un peut répéter avec moi, au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Bien-aimés, par ce thème que nous partageons, nous voulons voir la pensée originelle de Dieu pour la famille et ce que la famille est devenue avec le temps, avec les années, avec les siècles, jusqu'à ce que nous vivions aujourd'hui dans certaines réalités qui n'étaient pas au commencement. Vous voyez dans les cas des textes que nous venons de lire, on nous montre l'intention de Dieu dans Genèse chapitre 2. Nous voyons Dieu qui institue la famille par le mariage. Et le tableau qui est décrit, c'est un tableau merveilleux. Nous voyons une famille qui se bâtit dans le plan de Dieu. Cette famille vit dans le bonheur. Cette famille est heureuse. Dieu les accompagne dans ce bonheur-là. Alléluia. Mais, bien après, nous voyons la question qui est posée à Jésus dans Matthieu 19. On vient lui poser une question au sujet du mariage et particulièrement de la question du divorce. Vous voyez qu'au commencement, quand Dieu avait créé la famille, ça n'existait pas. Le divorce n'était pas. Mais bien des années après, des choses se sont passées, des réalités sont arrivées et les gens étaient curieux de connaître la pensée du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur pense de cette situation?
Et j'aime comment Jésus les renvoie dans les Écritures. Vous voyez comment il aborde cette question. Il leur dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Il les ramène dans les Écritures. Il les ramène dans la pensée originelle de Dieu. Alléluia. Et ensuite, eux lui présentent les cas de figure pour dire, Seigneur, il y a des circonstances qui amènent aujourd'hui à ce que nous aboutissions à telle conséquence. Est-ce que tu peux comprendre cela? Jésus dit non. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il est bon que nous puissions restituer les choses selon la pensée du commencement. Que les réalités actuelles, que les défis auxquels la famille a à faire face ne puissent en rien nous éloigner de la pensée originelle de Dieu. Parce que la pensée originelle de Dieu, c'est cela sa volonté pour chaque famille que nous représentons ou que nous sommes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, je commence mon propos ce soir en disant que la famille, qui est la cellule de base de la société, est aujourd'hui dans le monde entier mise à rude épreuve par une multitude de forces qui essayent de la mener à s'effondrer. Certains défis de cette famille sont, ou de ces familles que nous constituons, sont des défis internes, tandis que d'autres sont des défis externes. Et pour preuve, aujourd'hui, il vous suffit de regarder aux informations, regardez la télévision, regardez les infos sur Internet, lisez les journaux. Vous verrez que la description qu'on nous présente, chaque jour, presque chaque jour, les médias nous parlent de criminalité, les médias nous parlent d'abus, de sexualité incontrôlée, des familles frappées par la pauvreté, des enfants abandonnés, d'abus de drogue, d'alcool, des suicides, d'activités des groupes militants, des meurtres à gauche et à droite, des cas de vol et j'en passe. Tous les jours, c'est la même chose. Ainsi, il est important de mentionner d'emblée, mes frères, il existe un lien étroit entre la famille et la société qui nous entoure. Quelqu'un peut dire Amen. La société dépend beaucoup de la famille et la famille dépend beaucoup de la société. La société influence la famille. Et pendant ce temps, la famille fait aussi que la société reçoit d'elle tout ce qu'elle est. La société dépend de la nature de la famille. Et cette chose, ce que je dis là est vrai. Regardez seulement dans notre nation. Tout ce que notre pays est, les choses que nous décrions tous les jours, frères et sœurs, ce sont des réalités que nous vivons au quotidien dans nos familles. Quelqu'un peut dire Amen. L'injustice que nous décrions, nous le voyons dans nos familles. Le désordre que nous décrions dans le pays, nous le voyons dans nos familles. Et bien des choses pour vous dire que la famille est le miroir d'une société. Si vous arrivez quelque part, vous voulez comprendre les réalités d'une nation, d'un environnement, d'une société, regardez aux familles qui la composent. Quelqu'un peut dire Amen. Un homme a dit, la société passe par la famille. Ici donc, dans notre sermon, il est question de savoir si en tant que famille, nous sommes pleinement conscients des influences modernes qui touchent la famille d'aujourd'hui. Sommes-nous conscients de cela? Et si nous sommes conscients, est-ce que nous sommes conscients que la famille que nous constituons est-elle suffisamment forte pour résister à ces influences? Est-elle suffisamment préparée pour résister à ces influences? Mes frères, le défi est grand, le défi est énorme. Quelqu'un peut dire Amen. Dans mon message, je veux souligner ici quelques défis auxquels les familles font face. Bref, ces défis sont des réalités d'aujourd'hui. Quelles sont les réalités auxquelles nous faisons tous face en tant que famille? Et comme je le disais, ces réalités sont en termes de défis internes, mais aussi des défis externes. Alléluia. Commençons par les défis internes. Des défis internes qui nous font voir les réalités de la famille d'aujourd'hui. Au sein des familles,
aujourd'hui, nous vivons chaque jour davantage des conflits. Il y a des conflits, des tensions, d'insensibilité, des ruptures de communication, davantage d'abus. Et la situation sociale actuelle est telle que les membres d'une famille sont confrontés à des exigences sans fin, qui les privent de leur temps, qui les séparent, qui les perturbent, qui perturbent leur espoir d'unité et de stabilité familiale. Et parmi ces choses, parmi ces défis internes, premièrement, nous pouvons citer les crises internes survenant dans la vie quotidienne de la famille. Les crises internes qui surviennent dans la vie quotidienne des familles. Quelqu'un peut dire amen? Vous êtes avec moi? Suivez-moi attentivement. Toutes les familles, je dis bien toutes les familles, la mienne et la tienne y compris, toutes les familles sont confrontées à des stress inévitables. Des stress qui ébranlent leur monde. Par exemple, dans nos familles aujourd'hui, nous avons de plus en plus des cas des jeunes gens délinquants, des jeunes drogués. Alléluia. À l'époque, c'était rare. On pouvait le voir dans une famille aujourd'hui, dans une autre demain. Mais aujourd'hui, c'est presque devenu généralisé. Sur 10 familles aujourd'hui que vous comptez, vous trouvez au moins 8 cas de drogués dans ces familles-là. Quelqu'un peut dire amen. Nous avons aujourd'hui un ou plusieurs membres des familles qui sombrent dans la dépendance à l'alcool, l'alcoolisme, l'ivrognerie dans les familles aujourd'hui. C'est courant. Vous verrez dans des familles, papa, un alcoolique invétéré. Les garçons, un alcoolique. Je connais des familles où tous les hommes, je dis bien tous les hommes, sont des alcooliques. Et c'est ce qui les tue tous. Alléluia. Alléluia. Des enfants frappés d'un handicap, de plus en plus. L'handicap peut être physique, l'handicap peut être mental. Aujourd'hui, vous avez des familles, par exemple, où l'on parle de plus en plus des enfants qu'on appelle des enfants autistes. À l'époque, ça n'existait pas. Mais ce n'était pas aussi des cas aussi nombreux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on en a tellement. Vous avez des cas d'handicap, de toutes sortes d'handicaps. Vous avez des cas de maladies graves inattendues qui se multiplient aujourd'hui. Des noms qu'on ne peut citer. Des noms difficiles à citer et à comprendre. Nous avons des cas, des crises financières soudaines dans les familles. Beaucoup trop de familles sont frappées par la pauvreté. Papa a perdu l'emploi du coup. Un investissement qu'on a fait quelque part, qui n'a pas été sécurisé. Toutes les mesures ont été prises. Mais demain, vous apprenez que cette entreprise-là est fermée. Il y a eu des cas d'escroquerie. La famille se retrouve dans la pauvreté. Des abus sexuels, n'en parlons pas. Des abus physiques, il y en a tellement dans nos familles. Aujourd'hui, ce sont des choses qui semblent se cacher. Mais si vous allez dans plusieurs familles, des cas d'inceste, il y en a trop. Un oncle est venu à la famille, restait un temps. Il est resté là-bas un temps. Mais cet oncle-là n'a pas joué seulement son rôle d'oncle. Mais il est sorti avec ses nièces. Et aujourd'hui, avec ce système d'homosexualité, non seulement c'est avec des jeunes filles, mais aujourd'hui des jeunes garçons. Vous avez des cas comme ça. Personne n'en parle. On cache, on garde. Vous avez des grands-pères qui viennent en famille, mais qui viennent tripoter les enfants. Surtout ces langages-là qu'on a chez nous ici. On dit, ah, bah, koko yonde, bah, sinaye, bah, sinaye. Nous nous amusons avec ça. Mais derrière ça, des cas d'inceste multipliés. Combien d'abus sexuels n'y a-t-il pas eu? Un couple qui se marie et puis la jeune belle-sœur vient pour aider sa sœur qui est tombée enceinte. Mais le lendemain, quelques mois plus tard, elle devient la femme du beau-frère. Des choses qui sont secrètes et qui ne se disent pas. Des abus physiques. Des cas de maris qui battent leurs femmes. De plus en plus aujourd'hui. Et vous avez entendu dans des médias des cas même de meurtres.
Suite à une bagarre qui a éclaté entre un homme et une femme, la femme finit par être une victime et elle décède. Ces choses se produisent à huis clos. On n'en parle pas. Ce sont des sujets tabous. Non, il ne faut pas dire. Surtout nous ici en Afrique et particulièrement au Congo. Les mamans sont spécialistes pour vous raconter des histoires. Vous la trouvez avec un bobo, subitement un jour, elle a des lunettes fumées. On croirait un soudeur des métaux. Quand vous lui posez la question, maman, qu'est-ce que c'est? Oh non, j'ai fait une chute, j'étais tombé. Non, la vérité, c'est que papa avait donné un mawashi guéri. Alléluia. Aujourd'hui, de nombreuses familles ne sont pas préparées à faire face à ces situations-là. On essaye d'étouffer à gauche, on essaye d'étouffer à droite, mais les problèmes ne sont pas résolus. Et après, il y a des conséquences. Il y a des malédictions qui tombent sur la famille. Il y a des cas de mort à répétition. Il y a beaucoup de choses négatives qui se passent à cause de ces crises internes qui viennent dans la vie quotidienne. Quelqu'un peut dire amen. En dehors des crises internes, nous avons aussi le manque de préparation adéquate à la vie familiale. Aujourd'hui, un des défis majeurs que connaissent beaucoup de familles, c'est le manque de préparation à la vie familiale. Plusieurs de ceux qui se marient ne se sont pas préparés au mariage. Les jeunes gens se marient aujourd'hui comme des parachutistes. Je l'ai vu sur internet, on s'est vu, on se croise, on s'aime, ça y est, on y entre. Mais quand on entre là-dedans, il y a des conséquences. Des choses auxquelles on n'était pas préparé. Après, vous entendez, non, je ne peux pas souffrir de la sorte. Je dois quitter, je dois partir. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas préparé. De plus en plus aujourd'hui des cas de divorce parmi des jeunes gens, des jeunes mariés. À l'époque, nos parents, nos grands-parents, qui ne parlaient pas en langue comme nous, qui ne priaient pas aussi intensément que nous, qui n'avaient pas des révélations, des visions et des prophéties comme nous, étaient capables de faire 50 ans de mariage, 60 ans de mariage. On a même vu des cas rares de 70 ans au-delà. Mais aujourd'hui, les grands parleurs en langue, les grands chasseurs des démons, ils ne tiennent que 6 mois, ils ne tiennent qu'une année, ils ne tiennent que 4 ans, ils ne tiennent que 10 ans. Qu'est-ce qui se passe? L'impréparation à la vie familiale. Ceux qui sont mariés, pour la plupart, s'ils sont sincères, ils n'ont pas été préparés. On ne leur a pas appris comment, dans le mariage, on doit tenir une maison. Comment on doit vivre. Quand les conflits arrivent, comment ça doit se passer. Comment il faut les gérer. Ces choses ne sont pas enseignées. Ces choses ne sont pas apprises. Et par conséquent, les familles souffrent. Surtout qu'après, il y a des enfants qui viennent. Mais ce qui est triste dans cela, mes frères, quand on parle des manques de préparation, c'est que ceux-là qui finissent par se séparer doivent être conscients que l'échec du mariage ne touche pas seulement aux mariés, mais ça va bien au-delà. Ça touche à la famille. C'est humiliant pour des parents de voir la jeune fille qui était partie revenir. C'est humiliant. Elle ne revient pas seule, mais elle revient avec des bambins. La crise économique aidant, ça devient encore catastrophique. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'impréparation à la vie familiale, bien aimés, nous voyons tant de choses. Beaucoup de jeunes gens ne sont pas formés à l'amour. Tout ce qu'ils savent de l'amour, c'est le sexe. Tout ce qu'ils savent de l'amour, surtout qu'aujourd'hui, l'amour est considéré comme quelque chose de ludique, comme un jeu, comme un joyau agréable qu'on utilise, soit pour se consoler, se faire plaisir, bref, ou manipuler encore ou exploiter, ou l'utiliser pour gagner de l'argent. Et ceci fait beaucoup de blessures. Alléluia. Nous voyons des jeunes gens qui entrent dans les mariages. Les deux, je t'aime, tu m'aimes. Ils ne savent pas ce que c'est l'amour. Ils pensent que l'amour, c'est simplement ce sentiment-là qui est né de désirer l'autre. On se désire et c'est tout. On pense que c'est suffisant pour entrer dans les couples. Mais alors qu'en réalité, on a deux visions différentes. Jeune serviteur, HD, homme de Dieu. Il sait que Dieu l'a appelé au ministère. Mais il est pris d'amour pour une jeune fille. Mais elle, par contre, elle aime la danse. Elle est une bonne danseuse dans un orchestre de la place. Imaginez
cet attachement-là. Au début, on va s'aimer, mais après, les buts divergents vont poser problème dans le foyer. Vrai ou faux? On n'a pas conscience que l'amour seul, ou du moins ce qu'on appelle amour, n'est pas suffisant pour bâtir un foyer. Il faut en plus la compatibilité à la vision. Il faut des visions compatibles qui vont dans les mêmes sens. Amos 3.3 déclare, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être mis d'accord? Il faut la compatibilité à la vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les jeunes gens aujourd'hui entrent dans le mariage avec beaucoup d'immaturité. Immaturité. Ils sont peut-être grands physiquement comme on en voit aujourd'hui. Vous avez des jeunes gens qui grossissent, des jeunes filles qui grossissent. Mais dans la tête là, il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup de sagesse. On est immature. Et cette immaturité fait que les conséquences tombent dans le mariage. Un petit problème se pose. On va raconter à la famille dehors parce qu'on est immature. Quand vous lisez les textes de la Genèse, il n'est pas dit c'est pourquoi le jeune garçon quittera son père et sa mère, s'attachera à la jeune fille. Non, on dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Le mariage, c'est une question de 2 personnes matures. Quelqu'un peut dire amen. La maturité est une exigence, mais très peu aujourd'hui y entre avec. La télévision n'a pas aidé. Quand on regarde à la télévision les novelas, on rêve. Oh, si j'avais cette fille-là, on voyagerait, on ira à Dubaï. Oh, on ira à Katmandou. Oh, on ferait le tour du monde. On croit que la vie du mariage, c'est le tour du monde. On se balade toujours. Faut-il encore en avoir les moyens? Et ces moyens, il faut les créer. Quelqu'un peut dire amen. Il y a des gens qui tombent sous le charme de la fréquentation. Savez-vous qu'il y a un dicton qui dit en français que la fréquence crée l'intimité? On peut se retrouver dans la même église à force de se voir quelque chose naît. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec l'amour véritable. C'est juste un coup de foudre. Parce que chaque jour, tu vois cette soeur, tu vois cette frère. Ah, on est fait l'un pour l'autre. Frères, jeunes gens, jeunes filles, faites attention de tomber dans les pièges de la fréquentation. Troisième défi interne, les abus. Les abus. Ceci est un sujet important qui nécessite même que nous en parlions en profondeur. Les familles aujourd'hui sont confrontées à différents types de violences. Quand vous entrez dans des familles, il y a des familles où vous allez vivre la violence envers les enfants. Des enfants que l'on bat, que l'on maltraite, que l'on insulte. Parce que le papa a grandi dans une famille où il n'a pas reçu d'amour. Un blessé qui blesse. Vous voyez cette attitude qu'on a souvent vue chez nous, en Afrique. Quand la jeune fille tombe enceinte, on reproche à la maman tout de suite. Et le papa est prêt à s'attaquer à la maman. Comme si lui, il est en dehors de l'éducation de l'enfant. Il dit tout ça c'est maman, allez, plie bagage, yo, na moi, nana yo, sortez de chez moi. En réalité, s'il y a quelqu'un qui devait chasser, c'est d'abord lui, parce qu'il est le leader. Quand on vient dans une structure, la première personne responsable, c'est d'abord celui qui la dirige. Quelqu'un disait, il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il n'y a que de mauvais chefs. Dites amen. Les abus sur les enfants. Vous avez des abus sur le conjoint. Il y a des maris qui ne savent pas comprendre que la femme, ce n'est pas un adversaire. La femme, ce n'est pas un punching ball. Ce n'est pas un sac sur lequel on frappe. Ils sont tellement faibles à parler qu'ils utilisent les coups. Moi, j'ai toujours dit, un homme qui frappe sa femme, c'est un lâche. Il n'a pas la force de parler. C'est pourquoi il doit utiliser des moyens brutaux. C'est de la lâcheté. Trouve-toi quelqu'un qui a ta force, va te battre. Alléluia. L'enfant d'autrui n'est pas pour toi un sac sur lequel il faut frapper. Il y a de ces maris, quand vous voyez comment ils battent les femmes, mais c'est impossible. J'ai rencontré une dame une fois qui a été tellement battue qu'elle était plâtrée de partout. On lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que c'est un accident. On l'a cru. Mais pourtant, c'est son mari qui l'avait battue. Avec une barre de fer, mes frères.
Il a cassé les os de sa femme. Il en était fier pour dire que voilà, ça je lui ai montré que je suis autoritaire. Mais en réalité, tous les crédits il a perdu parce que ces mariages-là n'existent plus aujourd'hui. Quelqu'un peut dire Amen. Les abus, nous les voyons aussi dans les familles sur des abus sexuels, j'en parlais tout à l'heure. Des adultes qui profitent des enfants. Bien aimés, dans nos familles, surtout nous les parents qui sommes toujours partis, il se passe des fois des choses dans les maisons que nous ne connaissons pas. Nous avons rencontré des jeunes filles, frères et sœurs, qui aujourd'hui souffrent dans leur cœur, ont connu des cas de viol par les domestiques. Des domestiques qui ont abusé. Il n'y a pas longtemps, on m'a raconté l'histoire d'un chauffeur de véhicule qui avait l'habitude de prendre les enfants et aller les déposer à l'école. Mais voilà qu'il a abusé de la jeune fille. Cet enfant était devenu traumatisé. L'enfant pleurait tout le temps et les parents ne voyaient rien, comme d'habitude. L'enfant pleure comme ça doit être un esprit. Tout, nous mettons sur le compte des démons. Parce que dans notre culture ici, on nous a enseigné que tout est démon. Regardez comment on est mal enseigné. Regardez comment est-ce que nous sommes formatés et nous sommes en train de prendre une voie comme des brebis qui suivent toutes une voie. Et ils vont s'enfoncer dans la perdition. Vous savez, s'il y a un des animaux le plus naïf, je ne dirais pas bête, mais qui est très naïf, très crédule, très naïf, c'est la brebis. La brebis ne s'inquiète pas de savoir où elle va, elle suit simplement celle qui est devant. Et puis ils s'en vont. Si l'autre va dans le trou, elle aussi va dans le trou. C'est à ça que ressemble aujourd'hui la plupart des familles de nos jours. Alléluia. Alléluia. Que dire des abus et de la violence sur les personnes âgées? Avez-vous remarqué que les gens du troisième âge, non, nous n'avons aucun respect pour eux dans nos familles? Aucun respect. Celle qui était hier ta maman, celui qui était hier ton papa, quand il parle, ouh maman, arrête, tu sais rien, tu comprends rien à ces histoires, tu sais rien aux réseaux sociaux. Les grands-parents n'ont rien à dire dans les familles. Il y a des enfants qui terrorisent tellement les grands-parents, ils préfèrent se taire. Vrai ou faux? As-tu remarqué, jeune homme, jeune fille, combien de fois tu demandes à ta maman de la fermer parce qu'elle ne sait rien? As-tu remarqué la violence verbale que tu as envers tes parents? Parce que tu as un petit diplôme. Je dis bien un petit. Ça, ce sont des abus que nous vivons tous les jours. Alléluia. Des abus verbalement. Il y a des familles où vous entrez. Hey! Les gens ont ce qu'on appelle monokombeli mbeli. Une langue tranchante. Dans ces familles, il y a des réponses graves. Bautindo. Osakananga. Moro. N'a qu'on manqué yo, hein? Où est parti le respect? Au quotidien, il y en a qui vivent tellement dedans, ils sont comme Obélix qui est tombé dans la marmite de la potion magique. Ils ne s'en rendent même pas compte. Des fois, les gens sont d'une insolence aujourd'hui. Quand vous les reprenez, bon, on a lobby ma bé. Alléluia. Mais une insolence dans laquelle ils vivent, qu'ils entretiennent des années après années. Et vous sentez de la violence dans les propos. Alléluia. Cela arrive souvent dans presque toutes les familles. Des mots qui blessent gravement. Vous savez, des gens, quand ils vous parlent, ils vous blessent. Vous posez une petite question, mais la façon dont il va bondir dessus. Vous vous posez la question, qu'est-ce qui se passe? Et avez-vous remarqué aujourd'hui, on célèbre cette façon de parler. J'étais quelque part en train de prêcher il y a 3-4 jours ici. On m'a raconté l'histoire d'une jeune fille, semble-t-il qu'elle passe sur les réseaux sociaux. Elle n'a que 3 ans. Vous connaissez ça? Moi, je ne le savais pas. On dit, elle est forte pour les réponses. Elle sait répondre aux adultes. Qui connaît ça? Ah. Et aujourd'hui, elle est devenue influenceuse aussi. Et imaginez qui elle influence dans nos maisons. On célèbre ça. La violence. Ça, ce sont des réalités que nous vivons dans nos familles. Quelqu'un peut dire Amen. Et des fois, plusieurs personnes en sont victimes. Quelquefois même inconsciemment. Tu ne te rendras pas compte quand tu vis dans un tel environnement. Lorsque tu te marieras, pauvre conjoint, pauvre conjointe.
il vivra les conséquences de cette façon de grandir. Nous avons aussi autre chose, les problèmes dans nos familles avec la belle famille. Les problèmes des belles familles. Dites Amen. Les problèmes des belles familles. N'est-ce pas une réalité actuelle? Les problèmes des belles familles. Vous savez, dans notre culture africaine, le mariage est considéré non seulement comme une relation entre mari et femme, mais aussi entre les deux familles. Vrai ou faux? On dit d'ailleurs, quand on fait le mariage traditionnel, on dit, oh, ce sont nos familles aussi qui se marient, qui se mettent ensemble. Mais cette phrase-là dit beaucoup. Et ceux qui sont témoins de ces déclarations ne se rendent pas compte de ce que ça signifie. Alléluia. Aujourd'hui, vous avez des familles où ça s'est tellement élargi. Et il y a une implication, une ingérence excessive de la belle famille. Il n'y a pas longtemps ici, je parlais avec quelqu'un qui me dit c'est insupportable. Insupportable. Parce que j'ai l'impression que dans ma maison, c'est la belle-mère qui dirige. Mon mari n'a jamais de décision personnelle. C'est tout ce que belle-maman a dit qu'il va pratiquer. Vous voyez des hommes comme ça, il est grand, mais un vrai baby. Un vrai baby. Et des fois, on ne sait pas combien cela empoisonne. Vous avez aujourd'hui des situations où la belle-fille n'a pas de liberté chez elle. Parce que la belle famille est là. On ne s'en rend pas compte, mais ça tue la structure familiale. Vous avez de ces familles où les belles sœurs, tous les jours, sont chez leurs frères. Ils viennent à contre-temps. J'ai connu des familles où, quand les beaux-frères arrivent, ils pensent un peu, aujourd'hui, il fait chaud, je vais me laver. Il vient se laver. C'est normal. La belle-sœur ne peut rien dire. Et après ça, il doit manger. Parce que chez nous, dans la tradition, c'est comme ça. Il a le droit de prendre tout ce qu'il veut. Les calculs sont renversés, on ne sait plus. Quand il va entrer à la cuisine, il bouffe tout. Les enfants n'ont plus de repas. Après, quand la femme va demander au mari, oh, débrouille-toi. Alors qu'il ne donne pas grand-chose. Ça crée des conflits. Quelqu'un peut dire Amen. Des belles filles insolentes envers les belles-mères. Je disais ici la semaine, belle fille, sache qu'un jour on t'appellera belle-mère aussi. Aide-moi à dire à une soeur qui est à tes côtés, un jour, Yebisaye, malembe, 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 okoko ma belle-mère. Petit à petit, Ezoya, on t'appellera aussi belle-mère. Toi qui n'as aucun respect pour les maris, la maman de ton mari. Aucun. Elle ne te dit rien. Un jour arrivera aussi. La Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alléluia. Il faut qu'il y ait un équilibre. Tout n'est pas à gober. Les jeunes couples qui commencent sa vie de mariage ont besoin d'aide, ont besoin de suffisamment de liberté pour solidifier ce qui vient de naître. Dites Amen. Et il faut que ces choses soient enseignées pour qu'on trouve l'équilibre. Sinon, c'est la famille qui en souffre. Avez-vous remarqué que ces choses ont entraîné que dans les années après, les enfants qui sont nés dans les familles, des fois sont entrés dans des conflits dont ils ne connaissent ni la tête ni la queue. L'enfant a seulement reçu instruction de sa maman. Fais attention à tante Hélène. Toi, l'enfant aime tante Hélène. Toi, je t'ai dit déjà, tante Hélène n'a pas dit ozo kaka ate yo ke naga ngulu ngulu mbutu mbutu et pas tante Hélène. Na yebiso ke est-ce oyebi ka sakandoki. Et des années après, distance avec tante Hélène. Un jour, les enfants de tante Hélène jouent avec tes enfants. Et puis ils vont dire, on nous a dit votre maman est sorcière, non? Vous aussi, vous devez faire attention. Hein? Ah bon? Qui a dit? Quand on va rapporter, après, vous imaginez, tsunami. Alléluia. N'est-ce pas que ça se passe dans nos familles? N'est-ce pas vrai? Toi-même, tu es là. Des fois, tu ne sais pas pourquoi tu ne parles pas à tes frères et sœurs, tes cousins, tes cousines là-bas. Tu ne sais pas pourquoi. Parce que vous avez hérité des conflits.
Maman ne s'entendait pas avec sa soeur là-bas. Conséquence, nous les enfants qui sommes venus, nous ne nous entendons pas aussi. Ça existe sur Mars ou bien sur Terre? Alléluia. Des conflits dont on ne connaît ni la tête ni la queue. Pourtant, quand on était jeunes, on a joué aux billes ensemble. Quand on était jeunes, on a suivi la télévision là. La seule chaîne qui avait est OZRT. Vous connaissez? Quand les images bougeaient, on tapait sur la télé. Tout. Et puis les images redeviennent normales. Il suffisait que l'un de nous bouge, l'image s'abîme, on le chasse en chambre. Des télés qui obéissaient au mouvement. On n'avait pas besoin de télécommandes à cette époque. On tournait les télévisions comme ça. Alléluia. Mais on suivait ensemble. On s'aimait. On a joué ensemble. On a mangé l'enseigne ensemble. Mais quand on a grandi, on ne se parle pas. On se parle. Lui. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ces conflits ont commencé comment? Des crises dans les familles. 5e crise, les difficultés qui proviennent des différentes croyances et valeurs. Les difficultés qui viennent des différentes croyances et valeurs. Bien-aimés, il est prouvé que les croyances et les valeurs profondément ancrées peuvent avoir un impact puissant sur les familles et leurs membres. Quelqu'un peut dire Amen. Mais lorsqu'on n'en tient pas compte, oh, pasteur, je l'aime. Papa, je l'aime. Maman, je l'aime. Tu l'aimes? Où est-ce qu'il prie? Oh non, il prie dans cette église-là. Oh, mais leur doctrine est opposée à la nôtre. Papa, ça ne fait rien. La compatibilité est à 95%. Ça ne fait rien. Nous d'ailleurs, on est laïcs. Nous, on ne tient pas compte de ces choses-là. Mais avec les années, petit à petit. Quelqu'un m'a montré une vidéo, une femme surprise le jour du mariage, de voir les copains de ses amis, de son mari, qui était sataniste, qui sont venus célébrer avec lui. La femme était juste là. Oh. Des fois, quand tu t'engages dans les mariages avec quelqu'un, tu ne le connais pas bien. Alléluia. Surtout quand vous négligez la croyance. Au début, on dit toujours, ça ne fera rien. Ça ne fera rien. Papa est non-croyant. Maman est croyante. Pour vous, c'est un détail. Mais quand les enfants viendront, vous verrez que ce que vous avez appelé un petit détail est devenu grand comme une érosion. Quelqu'un peut dire Amen? Un homme élevé en dignité m'a dit ceci. Il m'a dit, pasteur, parce que je posais la question, j'ai dit, mais pourquoi on ne peut pas boucher des petits trous comme ça sur des tronçons comme ça? Ça va faciliter la circulation. Il m'a dit, pasteur, vous dites ça parce que vous n'êtes pas au sommet. Il dit, de là où vous êtes, vous allez toujours remarquer des petits trous. Mais quand vous arrivez au sommet, vous allez voir des grands trous, des érosions. Vous n'aurez même plus le temps de penser aux petits. Alléluia. Ce que vous appelez petit aujourd'hui va devenir grand. N'est-ce pas qu'aujourd'hui dans l'église, il se passe beaucoup de conflits? Des jeunes filles aujourd'hui qui aiment Jésus, qui ont trouvé le Seigneur, qui veulent venir prier, mais persécutés à la maison. Parce que papa n'aime pas entendre ça. Hier, maman avait négligé ça. C'était un petit détail. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet de persécution. Un jeune homme m'a dit, je me pose toujours la question, pasteur, je ne sais pas si vous l'avez vécu. Parce que seulement j'ai cru en Jésus. On me traite comme M23. Alléluia. Ne t'en fais pas. Ça sera pire encore peut-être. Parce qu'à la base, on a négligé la croyance. On a négligé les valeurs. Il y a les valeurs, il y a la croyance. Vous négligez ça. Ah, même si on n'a pas la même foi, ce n'est pas grave. Même si on n'a pas les mêmes valeurs. Bien-aimés, je vous dis la vérité. C'est en quoi l'homme croit profondément. Et c'est dans quoi il a grandi et vécu. Lui survivent. Peu importe ce qu'il devient dans la vie, ces choses-là, un jour, se manifesteront. Quelqu'un peut dire Amen. Ne négligez pas ça. Ne négligez pas ça. Jeune fille, tu vas te marier à quelqu'un à qui il sort d'un environnement. La femme, c'est un insecte. Et il te dit ça. Là, tu dis, ah, c'est pas grave, ce sont ses opinions, hein, je les respecte. Tu oublies que toi, tu es femme.
Non, mais toi non. Toi, tu es celle que j'aime. Mais en réalité, les femmes sont des insectes. Ah, bimpumbulu. Alléluia. Et ça ne te dit rien. Au début, il va te faire croire que tu es un être humain, une reine. Mais quand la domination va s'installer, il va te rappeler que tu es un insecte, un tout petit. C'est comme ça qu'après on est désillusionné, on pleure. Alléluia. Ça entraîne des difficultés graves. L'ignorance de la dimension spirituelle du mariage causera toujours des problèmes dans la vie conjugale et dans la vie familiale. Au-delà de la dimension physique, il y a une dimension spirituelle au mariage. Dites Amen. Dites Amen. Quand vous vous unissez avec quelqu'un, sachez-le, c'est aussi deux esprits qui s'unissent. C'est aussi deux dimensions spirituelles qui s'unissent. Des fois, les gens le disent méchamment, mais ceci n'est pas faux. On dit quand tu épouses un non-croyant, tu auras pour beau-père. Ah. Qui sera ton beau-père? Ah. Ça semble cru, mais à la lumière des Écritures, c'est la vérité. C'est la vérité. Et le beau-père va s'inviter. Il viendra. Frère, ça fait longtemps que nous sommes dans les ministères. On a vu beaucoup de choses. Beaucoup trop. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a aussi, en dehors des défis internes, il y a des défis externes. Des défis externes. Parmi les défis externes, il y a les changements bouleversants qui se passent autour de nous. Vous savez, aujourd'hui, frères et sœurs, quand vous regardez, il y a des changements qui arrivent avec fracas dans notre société d'aujourd'hui. Des changements qui se passent comme pas possible, à une vitesse vertigineuse, au point que si dans la famille, vous n'avez pas des amortisseurs, vous allez subir des chocs. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a des choses aujourd'hui, quand vous les reprenez, vous êtes dépassé. Hein? Je peux vous donner un petit exemple. Amen. Le vestimentaire aujourd'hui. En famille, aujourd'hui, les débats sur les habits, la vieille génération souffre. Hein? Quand maman veut toujours que tu mettes des histoires, dit maman, est-ce que moi je suis une mamélo? Aujourd'hui, il faut un peu... Les jeunes gens, ils prennent des pantalons, ils mettent là. Ils se baladent. Mais on ne sait pas que tout ça véhicule toute une culture. Quelqu'un peut dire Amen. J'aimerais bien voir un jour un chef d'État mettre aussi un pantalon là. Il est président de la République. Une démarche comme s'il allait à droite, comme s'il allait à gauche. Alléluia. Ce sont des conflits qui arrivent dus au changement brutal, les changements brutaux qui se passent dans la société. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué que quand quelqu'un a un compte Facebook, ou quand vous lui posez la question, il ne faut pas poser la question, es-tu marié? Il faut poser la question, est-ce que tu es en couple? On ne parle plus de mariage, on dit en couple. Vous avez remarqué? Hein? La question du mariage, non, elle ne se pose plus. Le plus important, ce n'est pas le mariage, maintenant c'est en couple. Parce qu'en couple, c'est la mode. N'est-ce pas? Les gens qui sont en couple n'ont aucune gêne en face de ceux qui sont mariés. À l'époque, tous ceux qui étaient mariés, lorsqu'ils étaient dans un groupe avec les non-mariés se sentaient petits. Aujourd'hui, pas du tout. Hein. Ils vont même vous raconter leurs histoires. Mais alors que ce qu'on appelle en couple, Ezayakatofanda. Loakutusomba. Loba Amen. Yakatofanda. Dis à ton voisin, Yakatofanda. Loakutusomba. Et quotidiennement, on n'en parle plus. Je dis, quand vous allez voir un couple pour leur dire, non, il faut arranger ça. Oh! De quoi vous vous mêlez, pasteur? De quoi vous vous mêlez? Ça, c'est notre liberté, ça. Alléluia. Les changements aujourd'hui. Quelqu'un a dit, les changements font disparaître les valeurs
et modifie radicalement le mode de vie. Amen. Aujourd'hui, vous voyez, l'âge du mariage devient plus élevé. Les gens se marient très âgés. Nos parents se mariaient. Tu vois, maman, 21 ans, elle était déjà au mariage. Aujourd'hui, quand tu vois une fille de 21 ans, ouf. Les jeunes hommes, 20 ans, 19 ans, étaient mariés. Mais nos jeunes de 19 ans jouent encore aux billes aujourd'hui. Vous allez voir, dans les familles, la diminution des naissances. À l'époque, dans une famille sérieuse qui se respecte, minimum 5, 6. Aujourd'hui, on fait comme à l'européenne. 1, ça suffit. 2, c'est trop. 3, c'est une famille nombreuse. Vrai ou faux? Je parle des choses qui se passent sur Mars. Alléluia. Le nombre croissant d'avortements aujourd'hui. Alléluia. Nombre croissant d'avortements. Des avortements qui se multiplient. Et même des avortements dans les couples mariés. Parce qu'on n'en veut pas. Il faut enlever. Dans les mariages, ce n'est pas un péché, soi-disant. Alors que le Seigneur nous interdit d'ôter la vie. On nous dit non, dans les 3 premiers mois de la conception, il n'y a encore rien. Ce n'est pas la vie. Mensonge du diable. Quelqu'un peut dire amen. Le nombre croissant des divorces. Vous savez qu'aujourd'hui, prêcher contre les divorces, c'est une menace pour les prédicateurs. Un ami à moi est allé prêcher quelque part. Ah, tous ces vieux amis ont dit, les changements bouleversants de notre société. Nous avons des familles brisées. Ça devient courant. Quand vous voulez poser la question à un ancien marié que vous connaissez, des questions sur sa femme, faites attention. Il vous dira clairement, ça c'est une histoire ancienne. On n'est plus ensemble là. On n'est plus ensemble. Maintenant je suis dans autre chose. Je suis dans autre chose. C'est devenu courant. Vrai ou faux? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Le matérialisme dans les familles. Une société de consommation qu'on nous présente tout autour. On trouve normal. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le matériel. Quand tu n'en as pas en famille, aux apamba. On ne tient plus compte de ce que la personne est, mais de ce qu'elle a. Vrai ou faux? Ça c'est quoi? C'est la société qui nous entoure, qui nous enseigne ça. Nous avons aujourd'hui encore le faux concept des libertés. La liberté. Nous entendons partout des slogans comme l'individualisme, l'autonomie, l'indépendance, l'épanouissement personnel, la liberté. Ça, ce sont des termes de nos jours. Je suis indépendant. Je suis libre. Je mène ma vie. Chez moi, je ne mange chez personne. Alléluia. Et tout ça, ce sont des signes négatifs de la dégradation des familles. Cette liberté est tellement mal comprise qu'elle s'est transformée en un libertinage. Amen. Amen. Avez-vous remarqué qu'aujourd'hui l'accent sur l'individualisme est davantage mis? On a aujourd'hui dans des foyers l'absence des pères. Tu vois, c'est une mère célibataire. Où est parti les pères? Non, j'élève mes enfants seuls. Et avec la poussée de la technologie, vous entendez aujourd'hui, je suivais un document des femmes indépendantes, épanouies, libres, fortes, des femmes battantes. Elles disent, on n'a pas besoin de mari. Besoin d'enfants, j'achète la semence, on me la met, terminé. Pas besoin d'hommes. Les hommes n'ont plus leur place. Et ça entre petit à petit ici. Quelqu'un peut dire amen. Le féminisme. Aujourd'hui, quand vous parlez dans un groupe, les débats hommes-femmes est tellement accentué. On va même prêcher pour dire
L'homme est le chef de la femme. Non, 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 il faut bien préciser. Hein, il faut bien préciser. Pourtant c'est biblique. On n'a plus le droit de dire ça. Les femmes, dites avec moi, l'homme est le chef de la femme. Mais il y a toujours dans les cœurs d'une femme un mais. C'est pas vrai? Il y a toujours un mais. Oui, chef de la femme, mais. Vous avez entendu les mais, les frères? Les femmes, dites, l'homme est le chef de la femme. Vous voyez, il y en a même qui hésitent parce que le mais est tellement fort. Comme un frein sur lequel on appuie pour que le véhicule n'avance pas du tout. Il y en a qui disent, voilà, vos bandits, vos bandits. L'homme est le chef de la femme. Féminisme extrême. Une femme peut se battre seule. Tout ce qu'un homme peut faire, la femme peut le faire. Vous avez entendu des phrases comme ça, non? Oui. Tout ce qu'un homme peut faire, la femme peut le faire. Du point de vue politique, quand il y a aujourd'hui des nominations et que les hommes sont majoritaires, ça fait un problème. Il faut qu'on soit égal. Égalité partout. Comme si les critères des choix, des compétences dépendent des sexes ou bien de la compétence. Les critères dans les postes, c'est plutôt la compétence ou les sexes. Alléluia. Les unions libres sont davantage au nom de la liberté. Des mariages à l'essai. En France, vous avez ce qu'on appelle le Pax. Le Pax. Une relation, il y a qu'à tout fan, mais que l'État connaît. Ce n'est pas un mariage. Union libre, mais on va officialiser ça. L'État, il y a tozalaka. Mais tobalate. Alléluia. Troisièmement, une société déshumanisée, dépersonnalisée. Société dépersonnalisée, déshumanisée. C'est-à-dire, l'homme n'est plus au centre. Alléluia. L'homme n'est plus au centre. Ce qui est au centre, c'est l'argent, c'est le plaisir, c'est les compétitions, c'est l'intérêt égoïste qui sont plus valorisés que l'être humain. Amen. À la place de la fraternité, de la communion, à la place des bonnes relations dans la société, non. Ce qui compte, c'est ce que tu mets sur la table. L'argent qu'il y a. Avez-vous remarqué ça? Dans les familles, un frère est venu demander la prière au bureau, frère, je vous dis la vérité. Pasteur, na sambo mingi na famille. Nzamba pesanga mbongo papa ba yeba kengai na zamwana les rois des rois. Te ezapo ba yeba te mwana les rois des rois, ba blessure eleki. Ba niati aza tellement pamba. Alléluia. Il dit pasteur, personne ne vient me visiter. Mais chez mes frères et sœurs là qui s'en sortent, ils sont tout le temps là-bas. Moi je ne compte pas. Je n'ai pas de valeur. À cause la dépersonnalisation, la déshumanisation. Alléluia. À cause de cela, l'amour, le vrai, la justice a disparu. Le respect d'autrui disparaît. On a des papas à la maison, ils ne sont pas respectés. Papa lobi yo papa yebi ke soka lobi mingi. Le gibier ne viendra pas. Vous savez pourquoi Isaac aimait Ésaü, non? Parce qu'il mangeait. Là où hier on disait, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne marche pas avec toi. Aujourd'hui, papa, s'il hausse les temps, ça va diminuer. Les subsides. Quelqu'un peut dire amen. Et c'est ce qui fait que dans nos relations aujourd'hui, vous voyez, ce qui compte, c'est l'argent. On discutait avec mon épouse et on a fait un constat. À l'époque, mes frères, on disait qu'une jeune fille avait réussi son mariage ou un jeune homme par la qualité de la relation dans laquelle il était entré avec son mari ou avec sa femme. Quand il s'aimait vraiment,
Malgré les épreuves, malgré les défis, ils étaient ensemble, ils se soutenaient, la joie du couple demeurée. Mais aujourd'hui, on dit elle a réussi quand l'homme est friqué. Vrai ou faux? Même s'il a beaucoup de valeurs, même s'il est intègre, il n'aime que sa femme, mari d'une seule femme, sans intention de divorcer, de la quitter, de la tromper. Mais s'il n'a pas les nzimbo, elle s'est mal mariée. Hein? Elle s'est mal mariée. Oh, oh, c'est vrai ou faux? Bien marié, c'est symbole de... Parce que c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Bien aimé, je vous mets au défi. Que ton statut social change seulement dans cette église. Tu vas voir combien de gens vont s'attacher à toi. Tu auras des amis sans les appeler. Comme on dit en français, on ne prête qu'aux riches. Au moment où tu vas au kabelo kaka. Yo sengite. Parce que bah yebi que. Mais soko zangi. C'est pourquoi tout le monde dit, advienne que pourra. Il faut que je possède. Et pour ça, on va toucher au fétiche. On va aller multiplier l'argent. Parce qu'on veut se faire respecter. Quelqu'un peut dire Amen. Le respect n'est plus attaché à la valeur de la personne, mais à ce qu'il possède. C'est ça la déshumanisation. Les hommes ne sont plus eux. Oui. Une autorité qui fut autorité dans ces pays me disait un jour, elle me dit, pasteur, c'est terrible le pouvoir. Quand tu es au pouvoir, tu vois des courbettes, les respects des gens, ils sont prêts à courir, ta garde. Le soir où on te limoge, la garde se replie, tous partent. Même un petit service que tu veux demander, oh, ils n'ont pas le temps pour ça. Alléluia. Il dit, c'est frustrant. Tu sens vraiment que c'est parti. C'est pourquoi les gens ne veulent pas quitter le pouvoir. Parce qu'ils savent que sans pouvoir, ils n'ont plus aucune influence, ils n'ont plus aucune considération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un autre défi, la culture de consommation. La culture de consommation qui règne dans notre société. Ça, c'est un défi qui fait mal à la famille. La consommation. Les gens achètent, ils accumulent des biens. Et des fois, nous avons dans nos maisons des choses qu'on a achetées qu'on n'utilise pas. Mais il faut seulement acheter, les mettre à la maison. Alléluia. Et la conséquence de ces choses, c'est quoi? C'est que, bien aimé, on veut tellement en avoir pour se faire voir, pour se faire valoriser, pour transmettre un message. Mais on ne le fait pas pour soi-même. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'achète non pas pour les besoins que j'ai, mais j'achète pour influencer les milieux dans lesquels je suis. Qu'on sache, lui, il a 30 chaussures. Un jour, une chaussure. Dans un mois. Alléluia. Des fois, on ne va même pas utiliser cela. Bien aimé, vous qui êtes toujours préoccupé par les regards des autres, j'aimerais vous poser la question, qui te regarde? J'ai souvent entendu des gens, je ne vais pas aller à l'église parce qu'on va me voir. Pisso dans l'église, est-ce que vous m'entendez? C'est Jésus-Christ. Dis Amen. Si un matin, tu es préoccupé par le fait que dimanche passé ceux qui n'ont pas le kuta muto mona tenga kutu na yeba couleur bilamba batu balati après culte demande à ma femme. Oui. On me dit, mais tu n'avais pas vu le frère là qui était assis à gauche habillé en rouge. J'ai dit, maman, en tout cas, je ne sais plus. Je ne sais plus. Parce que je ne suis pas intéressé par les vêtements que tu portes. Ce qui me préoccupe plus, c'est Christ en toi. Que tu connaisses Jésus et que tu t'affermisses en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis amen très fort. Cessons avec ces habitudes-là. Je vais aller, on va me voir. Je vais aller, on va me voir. Dans cette assemblée, cette culture-là n'existe pas. Et je prie que cet esprit-là, s'il a tendance à vouloir commencer, qu'il disparaisse au nom de Jésus. Fais ta vie, bien-aimé. Fais ta vie. Ne sois pas préoccupé par les regards des autres. Oh, les gens vont voir, les gens vont faire. Non, non. Alléluia. Une autre chose,
Les médias. Les médias. Un vrai problème dans les familles. Quand vous regardez aujourd'hui la place que les téléphones ont pris dans les maisons, bien aimé, les écrans ici, c'est un poison dans les familles. Un poison. Papa au téléphone, maman au téléphone, l'enfant est né au téléphone, le deuxième au téléphone, le troisième au téléphone, le quatrième au téléphone. C'est le téléphone qui règne à la maison. Bien aimé, vous devez avoir des disciplines où, à partir d'une certaine heure, il faut ravir tous les téléphones. Il faut les garder quelque part. Communier en famille. Parler en famille. Alléluia. Dès qu'on entre là-dedans, c'est un monde dans lequel on va. Et on y reste. Il y en a qui ne mangent même pas à cause du téléphone. Et vous savez, ces choses ont fait quoi? Ont amené une mondialisation rapide. C'est là l'autre défi aussi, la mondialisation. Hier, la jeune dame qui se contentait du peu qu'elle gagnait à la maison avec son mari, quand elle voit dans les téléphones comment ça se passe dans d'autres cieux, oh, tu vois, c'est fini. Elle n'est plus prête à obéir à son mari comme elle le faisait autrefois. Un jour, on posait la question à Yonggi Cho, le pasteur de la plus grande église du monde qui est déjà décédé. Il est coréen. Il était coréen de nationalité. Il dit, vous savez, les femmes coréennes, c'était des femmes qui ont grandi dans la préparation du mariage au point qu'elles avaient une entière soumission à leur mari. Totale. Mais il dit, avec le temps, les femmes coréennes ont commencé à changer. Et on lui pose la question. À cette époque-là, c'est dans les années 90, il dit la télévision. Et surtout la télévision américaine a empoisonné nos femmes. Ce qui fait que les cas de divorce se multiplient chez nous à cause de la mondialisation. Ndeko, olingina ebiso a solo. Ba maquillage on sous chaka ezaka po moniango. Vrai ou faux? Hein? Et j'aime bien les femmes quand elles parlent entre elles. Ba ça la boété. Na mona ki ango na nini moko eleki na réseaux sociaux. Bazo laksa ke ba chaka ngonde boyé. Eh bah frère. Là les dépenses vont s'accumuler. Alléluia. Oui. Il y a beaucoup de faits qui se passent aujourd'hui parmi nous. Ce sont des choses qu'on a importées par le téléphone. Tout simplement. Le téléphone. À force de regarder. Regardez la pornographie aujourd'hui. C'est le téléphone. Il y a des jeunes gens aujourd'hui sans téléphone. Ils n'avaient pas ces pratiques-là. Mais depuis qu'ils ont les téléphones, ils sont devenus addicts, dépendants de ces pratiques-là. Parce qu'on te sert ça sur la table. Bien aimé, si tu es sincère, tu le diras. Alléluia. Alléluia. La revendication des droits aujourd'hui. Des droits, des droits, des droits. Droits des minorités. Droits les homosexuels de l'Occident. Ils militent, on accepte leurs droits, on officialise. Conséquence, les homosexuels d'Afrique aussi commencent à élever la voix. Parce qu'ils ont vu les autres. Oh, dans tel pays, ils s'étaient levés. Et vous voyez aujourd'hui le mouvement LGBT. Avec des couleurs, multicouleurs. Et ça entre ici aussi. C'est déjà même parmi nous. Mondialisation. Alléluia. Alléluia. Et plusieurs autres défis. Je n'ai pas le temps de m'étendre. Mais bien aimé, les défis, un des défis aussi sur lesquels je voudrais m'atteler, ce sont ces couples qui sont pris par leur travail. Bien aimé, c'est noble de chercher l'argent. C'est noble de gagner l'argent. Mais regardez, cela devient aujourd'hui au détriment des enfants. On est tout le temps parti. Papa est parti, maman est partie. Les enfants restent seuls. Ils apprennent tout de la télé. Ils apprennent tout du travailleur. Ils apprennent tout des amis. Et petit à petit, vous gagnez l'argent que vous ramenez à la maison, mais vous perdez votre enfant qui est à la maison. Bien aimé, vous savez, hein, on peut reporter les gains ou la recherche de l'argent, mais on ne peut pas reporter l'éducation d'un enfant. Jamais. Quand vous l'avez perdu, c'est fini.
il y a des choses qui deviennent compliquées. Vous ne savez plus quoi faire. Combien aujourd'hui des familles pleurent pour des enfants difficiles, des enfants compliqués, des enfants têtus, des enfants incontrôlables. Et que dire de ces couples où les parents et les enfants sont éloignés? Pour la recherche de la vie, papa Kenam Poutouville, maman Tikala Nabana, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Non, Tobala Kaka, Tozala Kaka. Mais beaucoup de mensonges. Si on est sincère, on a déjà trouvé un autre partenaire à côté, mais qui n'est pas officiel. Ça, ce sont les réalités d'aujourd'hui. Quelqu'un peut dire Amen. Et des fois, papa pense que là où il est allé, lui, il a trouvé partenaire. Il justifiera ça pour Azomokanda. Mais bosani pe que maman azamutu. Maman pe azape kitoko. Akoyi pe ko soit partenaire na yawa. Nenge balobara allié à Pangousi. Alléluia. Beaucoup de couples se sont piégés comme ça. J'ai connu un monsieur dont la femme est allée aux États-Unis pour rechercher la vie. Ah, parce que ils avaient postulé pour un concours. Dans ces concours, c'était les femmes qui étaient beaucoup plus acceptées. Les candidatures féminines qui étaient encouragées. Il dit à sa femme, ok, toi joues à ça. La femme réussit. Et puis quand elle réussit, elle s'en va aux États-Unis. Elle fait 4 ans. Bien aimé, ici, à Kinshasa, ils vivaient dans un bidonville. Nos villes de la périphérie ici de Kinshasa. Dans des conditions difficiles, avec leurs enfants, mais remplis d'amour. Dès que la maman revient, 4 ans après, déjà à l'aéroport, elle fait des remarques. Eh, la Thibaut Poani. Et bandara mouké, bandeko. Eh, on se lomba moto kiboui. Oh, l'homme là-bas, chérie, je suis content de te retrouver. Yazana no bansunga, asana na ila telinaye. Eh, mutu kango penzo yego zelanga yango yo. Eh. Imaginez maintenant à la maison. L'homme a eu droit à une morale. Mais tu l'as la kayango. Mais tu l'as mis, c'est quoi? Bien aimé, ils n'ont pas tenu une semaine. La femme a divorcé. Pourquoi? Parce qu'elle était allée chercher la vie aux États-Unis. Vous m'entendez? Ah, c'est bien. Et ça m'a bêté. Des fois, c'est noble, mais les conséquences qui s'en suivent. L'homme regrette, il dit, oh, si je savais tout ça, elle ne serait pas partie. Il dit, les États-Unis m'a volé ma femme. On l'a métamorphosée. Ce n'est plus la femme que je connaissais. Elle avait tout le temps des chichis, tout le temps des petites histoires, tout le temps de ceci. Pourquoi? Relation à distance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, nous parlons des problèmes des familles, des réalités des familles. Dites Amen. Dites Amen. Le temps me manque de parler de toutes ces choses en détail. Mais je voudrais atterrir pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, la vérité, c'est quoi? C'est que ces sujets qu'on a abordés ici, il faut que ces sujets soient enseignés. Sinon, la famille va se perdre. Voilà pourquoi Dieu nous a donné ces cadres que nous avons, où nous pouvons venir ne fût-ce qu'une fois annuellement, nous retrouver, parler des questions de la famille. Parce que si nous ne sommes pas coachés, nous ne sommes pas entraînés, nous ne sommes pas formés pour affronter ces choses, bien aimés, nos familles connaîtront des désastres. Quelqu'un peut dire Amen. Je ne pense pas que c'est le souhait de chacun d'entre nous ici de bâtir des familles qui se détruiront après. Non. On ne s'engage pas dans le foyer pour aller échouer. On s'engage pour réussir. Et c'est même ça la volonté de Dieu. Car au commencement, Jésus a dit, il n'en était pas ainsi. Regardez Adam et Ève, c'était un couple harmonieux. C'était un couple heureux. Ils jouissaient de tout ce dont ils avaient envie. Jusqu'au jour où le diable est venu les tromper. Bien-aimés, j'aimerais vous dire les réalités auxquelles font face la famille aujourd'hui. En termes de défis, ce sont des gros mensonges que le diable me fait miroiter aux couples, aux familles. Et quand on ne s'en rend pas compte, on se laisse emballer par cela. Vous savez, j'ai toujours aimé voir quelqu'un
qui peut affronter toutes ces réalités-là, mais qui reste le même. C'est dont ces réalités ne transforment pas les cœurs. C'est rare, mais c'est possible. Et c'est possible dans quelle mesure? Lorsque nous retournons à Dieu à travers sa volonté. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oui, il faut le dire. Depuis que l'homme s'est éloigné de Dieu, c'est ça la base de tous les malheurs de l'homme. Frère, manquer de connaître Dieu, c'est ce qui a entraîné toutes ces choses. Pourquoi notre société s'est ainsi détruite? Parce que les gens ont mis Dieu à côté. Les gens se sont éloignés de Dieu, frère. On ne compte plus avec Dieu. On pense connaître, on pense savoir, mais on s'est retrouvé piégé. Alléluia. Alléluia. Dites-moi, comment pouvez-vous aujourd'hui espérer bénéficier d'une chose ou d'un produit, d'un appareil, alors que vous ignorez totalement les recommandations de son fabricant? Comment? Tu prends un appareil. Cet appareil est tout neuf. Tu ne le connais pas. Tu as entendu parler de cet appareil. Tu veux en faire bon usage. On t'a appris que posséder cet appareil et l'utiliser t'apportera beaucoup d'avantages. Mais toi, tu le prends, tu ne t'inquiètes pas de savoir comment il doit fonctionner. Quelles sont les choses que je dois apprendre pour que ça tourne? Toi, tu te lances à dire non. Le plus important, j'ai un beau téléphone. Sa présentation, son apparence. C'est ça le piège. Nous, hommes de ces temps, nous sommes attirés, nous sommes obnubilés par l'apparence, par l'extérieur. Quelqu'un peut dire Amen. Je me souviendrai toujours quand la première fois, je devais m'acheter un véhicule. Bien aimé, il y a une voiture que j'aimais. On est allé la voir chez les concessionnaires, le vendeur. La voiture était jolie, elle était ceci. Moi, j'ai dit, je veux seulement ça. Mais avant cela, il fallait une expertise du mécanicien. Le mécanicien vient, il consulte et regarde, il analyse la voiture. Il me dit, pasteur, non, n'achète pas. J'ai dit, non, pourquoi tu dis ça? Cette voiture est bien. Il m'a dit une phrase. Il me dit, pasteur, motuka, eza caracasté, motuka, eza moteur. Il dit, oyo, moteur, c'est bêta. Baké ko travailler en basali révision. Pasteur au souffrir. Tu vas voir ça 1, 2, 3 mois. Mais après, tu vas commencer à peiner. Bien aimé, une partie de moi disait que je ne l'écoute pas. Parce que la présentation de la voiture, je me voyais moi-même dedans. Oh! Vous voyez, tu n'as jamais eu de voiture, maintenant tu en as. Avec ma jolie femme là. To fandi na kati. Au kitisi moi des capots. Wana nanzela malukusko basuki na ezo pepa boy. Ah! J'avais envie de dire non, je vais acheter. Il m'a dit, pasteur, yokelangai. La voiture, ce n'est pas l'épave extérieure, c'est le moteur. Le but de ce week-end spécial des familles, c'est de vous amener à avoir un regard qui va au-delà de l'épave, qui regarde au moteur, qui regarde au fonctionnement. C'est le but de ces enseignements. Regardez au fonctionnement, comment la famille marche, comment la famille évolue. Le mariage, ça se passe comment? Ça se fait comment? Mais pour ça, il faut retourner à son créateur, à son instituteur. Dites Amen très fort. Quand vous lisez dans Jérémie 31, verset 1er, la Bible dit, l'Éternel dit, en ces temps-là, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. C'est ça sa volonté. Dieu a toujours voulu régner sur les familles. Mais depuis que l'homme l'a chassé, l'homme a fait face à des épreuves dont il n'est pas capable, qu'il n'est pas capable d'affronter. Et par conséquent, nous voyons tous ces désastres. Et ici, je parle aussi à ceux qui ont peut-être cru en quelque chose, en une relation, en un mariage. Ils se sont engagés. Ça n'a pas été. Non, que personne ne vous trompe. Ce n'est pas la fin du monde. Alléluia. Le Dieu que je sais, partout où il y a eu destruction, il reste un restaurateur. Il a dit oui. Il dit, l'ennemi est venu, il a volé, il a détruit, il a fait ceci. Mais moi,
le bon berger. Je viens afin de vous donner la vie et la vie en abondance. Il a dit oui, je vous restaurerai toutes les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, les asiles et les gazards. Je reconnais que bon nombre d'entre nous ici, nous avions peut-être par ignorance fait des choix qui sont devenus un malheur pour nous. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons perdus. Nous ne savons par où commencer. La bonne nouvelle, c'est que Jésus peut repartir à zéro avec toi. C'est que Jésus peut t'aider à transformer cette situation chaotique en quelque chose de bon. Souvenez-vous à la création. Le monde dans lequel nous sommes n'a pas commencé comme ça. C'était un monde au commencement qui était comment? Informe et vide. Le monde était informe et vide. Le terme employé là-bas en hébreu, c'est tohu bohu. C'est-à-dire quoi? C'était désordonné. C'était sans forme. C'était un dégât. Mais la Bible dit, tous les jours, par sa parole, il y mettait de l'ordre. Par sa parole, il disait que la lumière soit, la lumière fut. Il disait que que la terre produise des plantes. La terre a produit des plantes. Il disait que les eaux produisent des poissons. La terre, les eaux ont produit des poissons. Il a dit concernant l'homme, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il a créé l'homme, il l'a placé. À la fin de la création, dans Genèse chapitre 1 verset 31, la Bible déclare, tout ce que l'Éternel fit, il trouva que cela était très bon. Très bon. Mais ce qui était au départ informe et vide, comment cela est devenu très bon? Grâce à deux choses, la parole et l'action du Saint-Esprit. Parce qu'au commencement, là où il y avait les chaos, le Saint-Esprit s'est mouvé. Je suis de ceux qui croient que dans cette rencontre, le Saint-Esprit est là, il plane. Et la parole, qui est la même que celle que Dieu a prononcée, elle est aussi là. Et là où l'esprit et la parole se rencontrent, Jésus-Christ est Seigneur. Là où l'esprit et la parole se rencontrent, la restauration est au rendez-vous. La réparation est au rendez-vous. Combien je prie que le Dieu que nous servons te restaure au nom de Jésus. Tu sors peut-être d'une relation brisée, mais le Seigneur a l'intention de te restaurer. Tu sors peut-être d'une famille où tu as des blessures, où tu as des plaies, tu as des contusions, tu n'as que regret sur regret. Il est celui qui a dit, moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il est capable de te donner un nouvel avenir. Il a dit à Ésaïe, dis-leur, voici. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus à ce qui est ancien. Voici, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Ne la connaîtrez-vous pas? Amen, amen. Le Dieu que je sers, c'est un Dieu de nouvelles choses. Et je prie que quelque chose de nouveau vienne dans toi ou dans ta famille. Dis amen. Laisse-moi te dire, aucune famille n'est parfaite. Aucune. Nous avons tous des familles compliquées. Mais ce que j'aime chez Dieu, quelle que soit la forme dans laquelle il nous prend, il peut nous reformer, il peut nous transformer et il peut nous former. Dites amen. Je prie qu'au cours de ce programme, non seulement tu sois réformé, tu sois transformé, mais que Dieu te forme, qu'il te donne une forme. Dis amen très fort. J'ai vu des gens venir à une réunion un soir, mais sortir de là littéralement transformés. Bien-aimé, je n'ai pas 2, 3 solutions à te donner. La solution de base pour que tu sois capable de sortir la tête haute de toutes ces réalités négatives que tu as connues, soit en tant qu'individu, soit en tant que famille, c'est Jésus-Christ. Ce soir, Dieu m'envoie dire à une famille, retournons à Jésus. Nous avons perdu l'identité de Christ. En perdant Jésus, nous nous sommes perdus. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, notre identité est cachée en Christ. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Quand Adam et Ève se sont éloignés de Dieu, leur vie aussi a été perdue. Parce que tel que Dieu les avait créés, ils étaient créés pour garder la communion avec Dieu. C'est pourquoi c'est une question d'identité. Tu veux retrouver ta place, tu veux retrouver ton identité, alors commence d'abord par revenir à Dieu. Commence d'abord par revenir à Jésus-Christ. Dis amen. Et ici, j'aimerais distinguer 2 choses. Le fait de dire « je connais Jésus », ne signifie pas forcément qu'on le connaît réellement. Regarde à ta vie. Est-ce que Jésus est en premier? Il y a des gens qui viennent faire des prières de salut, mais Jésus n'est jamais en premier.
Regarde dans ta vie de chaque jour. Quelle place Jésus occupe? Quelle place il occupe? J'ai appris avec Dieu qu'on peut citer les noms de Dieu dans la bouche. Mais vivre la vie de Dieu, c'est autre chose. Il n'y a que ceux-là qui font de Christ la priorité des priorités dans leur vie, qui l'ont véritablement connu. Que les prières de repentance ne vous trompent pas. Après la prière, il faut que la vie s'en suive. Il faut que la vie suive la prière. Mais si tu te contentes à dire non, Nayamba Yesu déjà ça va. Après ça, na vivre n'engé na lingi. Bien aimé, fais attention. Il y a un ciel, il y a un enfer. Quelqu'un peut dire Amen. Avant que je ne puisse clôturer, je voudrais vous amener à visualiser une vidéo. Une vidéo qui est le dernier point de mon message de ce soir. Une vidéo que j'ai préparée pour vous. C'est l'histoire d'un film qui est très long, mais qu'on a résumé en 8 minutes seulement. 8 petites minutes. Et derrière ces 8 minutes, écoute le message qui est donné. Comprends-le. Et ensuite, nous allons prier. Quelqu'un est avec moi? Que Dieu vous bénisse. Bien. La technique va nous balancer cela. Sois attentif. Je t'en prie, dis à ton voisin qu'on dérange ngate. T'as la kotika tangungito nzinzite dérangé. Landa bien ce qui sera dit maintenant. Vous êtes prêts? Ok, allons-y. On a quelques soucis techniques, mais ça va s'arranger. Alléluia. Dans quelques minutes, on va arranger cela. Mais on peut déjà nous donner un petit fond musical. Les frères du Sainté. Je voudrais qu'on prépare nos cœurs déjà à la prière. Parce qu'après cette vidéo, on va prier le Seigneur. Commence déjà à élever ton esprit dans la prière. Alléluia. Bien, si ce n'est pas prêt, allons prier. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur très fort. Alors, je voudrais qu'on arrête parce que je me suis promis de vous libérer à 20h juste, comme cela a été dit. Amen. Hein? On va se lever là où nous sommes. On va prier le Seigneur. Je voudrais, pour la prière de ce soir, lancer un appel
L'appel que je lance ce soir, je le lance à quiconque est en ce lieu. Tu réalises, bien-aimé, que tu as peut-être Jésus, mais Jésus n'est pas toujours en premier dans ta vie. Alors, s'il n'est pas en premier, ce soir, nous voulons prier avec toi. Nous voulons t'aider à commencer une vie nouvelle avec le Seigneur. Ce dont il est question dans la vidéo qu'on allait voir, c'est justement cela. Les hommes prétendent connaître Dieu, mais nous avons une connaissance intellectuelle de Dieu, qui fait que dans notre vie de chaque jour, on ne l'associe pas. Dans notre vie de chaque jour, nous prétendons connaître Dieu. Dieu est comme quelque chose que nous avons relégué quelque part. C'est ça la base du malheur des hommes. C'est ça la base du malheur de nos familles. Tant que nous n'allons pas apprendre à reconsidérer la place que Dieu doit occuper dans nos vies, mes frères et sœurs, nos peines ne cesseront pas. Nos défis ne s'effaceront pas. C'est avec lui que nous devons composer. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Connaître le Seigneur véritablement pourvoit à beaucoup de choses pour affronter les défis de la famille. Ainsi, bien-aimés, on va prier le Seigneur. Ensemble, s'il vous plaît. Là où vous êtes, si vous êtes ici, vous avez besoin de venir à Christ. Levez la main. Je vais prier avec vous. Je vais prier avec vous. N'ayez pas honte. Merci pour ceux qui lèvent. Qui encore? Levez la main, bien-aimé. Tu veux commencer une nouvelle vie avec Jésus? Tu veux dire, Jésus, tu n'as pas toujours été en premier dans ma vie, mais aujourd'hui, je veux me donner à toi. Il dit dans Proverbe, il dit, donne-moi ton cœur, mon fils. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Tous ceux-là qui ont levé leurs mains, venez, je vais prier pour vous. N'ayez pas honte, sortez de vos rangs, venez. Je vais prier pour vous. Venez, venez, approchez. Approchez, approchez. Encouragez les bien-aimés, acclamons le Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Approchez. Approchez. Oh, merci Jésus. Acclamons le Seigneur très fort. Il n'y a rien de mieux que d'avoir une relation sérieuse, profonde avec Jésus-Christ. Vous savez quoi? Derrière mon appel, vous avez entendu l'appel du Seigneur. Et depuis...